On va courir un petit peu maintenant avec l'Athletic Club Aunis Atlantique et Gaël Vallée, son président. Bonjour. Donc, l'athlétisme, de la course. La C2A, ça existe depuis combien de temps ? Alors la C2A, ça a été créé en 2015. Donc on a débuté nos saisons en septembre 2015, donc la 4e année qui commence là, avec toutes les activités de l'athlétisme. Vous êtes combien d'adhérents au sein de l'Athletic Club ? Pour cette saison, je peux pas vous dire encore, mais en gros 90-95 adhérents. Voilà. Donc cette année, ça a été un peu réorganisé. Le club a été réorganisé, donc on a toujours un groupe d'enfants qui est déjà plein à l'heure où on parle, avec une 40aine d'enfants. Il y a un groupe d'adolescents qui lui aussi cette année est plein maintenant. Il y a plus d'une 20aine d'adolescents qui sont dans le club. Et puis on vient de créer, puisqu'il y a une réorganisation, on vient de créer la marche nordique. Alors racontez-moi, ça m'intéresse moi, la marche nordique. Qu'est-ce que c'est que la marche nordique ? La marche nordique, alors c'est une marche qui a été créée par les skieurs de fond de Scandinavie, donc d'où le nom marche nordique, pour pouvoir s'entraîner l'été, et qui finalement est une marche très très bonne pour la santé, alors de tout âge, mais évidemment surtout des adultes. Donc qui permet de faire travailler tous les muscles du corps sans aucun traumatisme. Donc ça se fait avec des bâtons. On pousse sur des bâtons, ce qui fait travailler le haut du corps, et puis on marche un peu plus vite grâce à ces bâtons. Et donc voilà, on travaille les muscles depuis le cou jusqu'aux orteils. Ça va de quel âge à quel âge les adhérents de la Alors C2A ? ça va de 6 ans jusqu'à ceux qui veulent, là actuellement jusqu'à 65 ans. Mais pour la marche nordique, y a pas tout. Tant qu'on est en bonne santé, on peut faire de la marche nordique puisqu'il n'y a rien de traumatisant. Voilà. Alors Gaël Vallée, quelles sont les prochaines animations de la C2A ? Quelles sont les compétitions, les animations que vous allez mettre en place dans ces mois à venir ? Voilà, dans ces mois à venir. Alors il y a rapidement, dans 2 semaines, un mercredi avec une animation pour les enfants au gymnase, avec la fédération qui organise avec l'entreprise qui fait Kinder, ça s'appelle les Kinder Athletics. Alors c'est une petite animation avec un goûter, ça c'est pour les enfants, pour qu'ils découvrent l'athlétisme. Alors pour nous, ce sera juste découvrir les nouveaux qui viendront nous voir ce jour-là, puisque comme je le disais, le groupe d'enfants est plein. Mais voilà, on a cette petite animation amusante et puis avec un petit goûter. Ensuite, pour la suite, on est en train de voir pour la journée marche nordique, c'est une journée nationale que organise aussi la fédération. Donc là, pour le mois de septembre, il y a plein de gens qui viennent essayer la marche nordique. Et puis début octobre, il y a une journée nationale de la marche nordique avec aussi des petites animations pour les gens qui souhaitent découvrir ou pratiquer ludiquement ce jour-là la marche nordique. Ensuite, le 10 novembre, il y a une compétition à Courson, une compétition enfant à Courson dans le gymnase. Et puis ensuite avec Aigrefeuille, comme on est en collaboration avec Aigrefeuille sur l'athlétisme, eh bien, il y a des compétitions sur Aigrefeuille et on emmènera les adolescents sur les crosses à partir d'octobre-novembre. Voilà, il y a déjà tout ça d'organisé et de prévu. Alors les entraînements, c'est quel jour, quels horaires ? Alors les entraînements pour les enfants, c'est le mercredi de 14h à 15h30 au gymnase. Et les adolescents de 18h30 à 20h avec un rendez-vous au gymnase. Alors là, suivant les groupes, ils sont un peu dans le gymnase ou tout le temps dehors. Ça dépend des activités qui leur plaisent et qui décident en septembre. Ils peuvent essayer en septembre et puis après, il faut qu'ils se décident sur les différents choix qu'on leur propose. Et donc, par la suite, le dimanche matin, quand c'est pour la saison des crosses et des compétitions de course, ils ont un entraînement de 10h30 à 11h30 ou midi pour ces adolescents-là. Et pour la marche nordique, alors là, comme ce sont des adultes, on a quelques créneaux fixes le dimanche matin, par exemple, de 10h à 11h30. Ces rendez-vous, alors là, ils vont finir par se donner rendez-vous ensemble. Pour l'instant, c'est sur la forêt de Benon, parce que c'est sympa, avec le temps qu'il fait ces temps-ci, de marcher en forêt de Benon. Et après, à part ce créneau fixe de 10h à 11h30, en semaine, il y aura plein de petits créneaux. Et les gens, suivant leur disponibilité, s'organiseront avec l'entraîneur et les aides des entraîneurs pour marcher ensemble. Voilà. Très bien, merci Gaël Vallée. Je précise que vous êtes le président de l'Athletic Club Aunis Atlantique. Voilà. Merci, à bientôt. Merci. James Nenner, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aunis Arts Martiaux, c'est ça ?
Tout à fait. Et plus généralement de l'association La Voix du Tao. Expliquez-moi un petit peu la différence ou la complémentarité. Alors Onis Arts Martiaux comprend essentiellement les cours d'arts martiaux qui ont lieu à Saint-Jean-de-Liversay. Et La Voix du Tao est un collectif d'associations. Donc qui inclut Onis Arts Martiaux bien évidemment, où là il y a des cours de yoga, de Qigong, de Tai Chi et qui inclut Onis Arts Martiaux pour les cours de Kung Fu et de Kempo Karaté. Alors cette et ces associations existent depuis combien de temps ? Alors elles ont à peu près une dizaine d'années, Onis Arts Martiaux a 10 ans, La Voix du Tao a à peu près 8 ans. Vous êtes combien d'adhérents au sein de l'association ? Alors au sein de l'association La Voix du Tao en tout, on est à peu près 150 adhérents. Voilà, entre les cours de yoga, les cours de tai chi, qigong, voilà. Vous couvrez toutes les tranches d'âge. À partir de quel âge on peut Alors on démarre, on prend les enfants à partir de 7 ans pour les arts martiaux. Et après, bien évidemment, on couvre toutes les tranches d'âge avec le yoga, le qigong, le tai chi, où on peut pratiquer jusqu'à un âge très avancé. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association et surtout ce regroupement en fait quel est le lien entre, par exemple, le yoga et les arts martiaux Eh bien, le lien, je dirais, il y a vraiment une complémentarité, puisque moi, j'ai toujours pratiqué toutes ces disciplines en parallèle. Et donc, il y a vraiment une complémentarité dans le travail, notamment postural, dans le travail du souffle. Voilà, pour moi, c'est aussi un travail très important au sein des arts martiaux, où c'est peut-être un petit peu moins mis en avant, où on a le travail dynamique qui est mis en avant, le travail de combat, ainsi de suite. Mais on n'a pas forcément ce travail de régulation du souffle, ce travail de contrôle de la posture, voilà, qui pour moi est nécessaire. Nécessaire pour la santé, nécessaire pour une pratique correcte des arts martiaux. Alors vous pratiquez uniquement à Saint-Jean-de-Liversay ou c'est vous... Alors non, voilà. Voilà. Les cours d'arts martiaux ont lieu à Saint-Jean-de-Liversay, pour les enfants, pour les adultes le mercredi soir. On a 18h15, 19h15 pour les enfants, 19h15, 21h15 pour les adultes. Mais on a aussi des cours de Qigong et de Tai Chi. Donc le mercredi après-midi à Saint-Jean-de-Liversay et le jeudi soir à Saint-Jean-de-Liversay à 19h30, ainsi qu'à Courson. Pour le Qigong et le Tai Chi. Et on a des cours de yoga qui sont à Saint-Sauveur-d'Aunis le lundi soir et au Gué d'Alré le jeudi soir. Il faut des aptitudes particulières pour l'art martial en règle générale. Il faut quand même arriver avec une forme physique. Bon, après, on se remet en forme aussi par les arts martiaux. Mais il faut quand même être physiquement apte. Alors que dans le yoga, dans le Qigong, dans le Tai Chi, même justement, s'il y a des problèmes de santé, on peut malgré tout travailler et améliorer les choses. Donc, alors, quels sont vos prochains événements ? Alors, prochains événements, la rentrée déjà. Après, bien évidemment, on a une participation des enfants, de certains adultes à des compétitions de ligue, des compétitions nationales, notamment au Kung Fu. Voilà, après, on a bien évidemment, toute l'année, on a des stages suivis de Qigong, de Tai Chi, où on fait venir différents intervenants. Moi-même, j'organise des stages tous les mois, donc voilà. Sur le territoire, un événement particulier sur cette année, enfin en fin de cette année et début de l'année prochaine. Ouais, on n'a pas d'événement particulier dans le sens où les championnats de ligue souvent et les championnats tout court sont gérés par la fédération. Donc on a vraiment mais pas d'événements particuliers, hormis les stages organisés avec divers intervenants, mais rien n'est encore bien fixé. Très bien, merci James Nenner. Je rappelle que vous êtes le président de La Voix du Tao qui regroupe donc Onis Arts Martiaux, yoga, tai chi, qigong. Tout à fait. C'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, yoga, tai chi, qigong, voilà. Et arts martiaux, kung fu, kempo, karaté. Ouais, kung fu et karaté, ça c'est important. Merci James, à bientôt. Merci à vous, merci, à bientôt. Et bien pour la suite de ce Parole d'Assaut, on va aller sur l'eau avec l'association Avimar et Alder Paul. Bonjour. Alder. Bonjour. Alors vous êtes membre du CA de l'association. C'est ça. Vous êtes responsable de com, initiateur fédéral, on va y revenir pour vous nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis quand même lauréat, jeune engagé de la CDC. C'est Tout ça à fait. Alors Avimar, c'est quel type d'association ? C'est une association sportive d'aviron. On pratique l'aviron sur la base nautique de Maran avec tout âge, toute personne, toute catégorie. On prend des loisirs, des compétiteurs. Combien vous êtes au sein de l'association ? En ce moment, on doit être à une vingtaine sur la saison précédente. Et à partir de quel âge on peut commencer l'aviron ? On commence autour de 10-11 ans en fonction de la taille et du gabarit de la personne qui vient nous rencontrer.
Alors Avimar, donc une association d'aviron qui a été créée en quelle année? Et ça a été créé en avril 2002 par des membres de la ville de Maran qui voulaient ouvrir un nouveau club pour pouvoir pratiquer l'aviron. Et avec le partenariat de la mairie à l'époque, ils se sont installés sur la base nautique juste à côté de l'école de vol. Alors, je disais tout à l'heure que vous étiez initiateur fédéral. C'est quoi un initiateur fédéral en aviron? L'initiateur fédéral, il a pour mission d'accompagner les nouveaux adhérents sur le début et la découverte de l'aviron et d'assurer la sécurité sur l'eau pour que la sortie se passe dans les meilleures conditions, ainsi que l'autorisation ou non de la sortie en fonction des conditions météorologiques. Donc à partir de 10-11 ans, on peut s'initier à l'aviron. C'est quoi le cheminement d'un... D'ailleurs, comment on dit? Un avironné? Non, un rameur, tout simplement. C'est un rameur. Ouais, on complique pas. Parce que bon, voilà. Un judo, c'est du judoka. J'aurais pensé qu'il y aurait un nom spécifique pour l'aviron. Donc comment c'est quoi le cheminement de quelqu'un qui va débuter? Il y a des grades, comment ça fonctionne l'aviron? Il n'y a pas forcément un grade particulier. Il va commencer, il va découvrir. Donc on va essayer de l'accompagner au mieux qu'il veut, en fonction de ses attentes, puis en fonction de ce qu'il souhaite faire au sein du club. On peut lui proposer, si c'est un jeune, la compétition, et même si c'est un adulte, ou alors une section loisirs où il va ramer à son rythme pour son plaisir et se faire plaisir, et vider l'esprit, faire de la glisse, ce qu'il a envie en fait. On est vraiment à l'écoute de nos rameurs et de ce qu'ils ont besoin pour ramer dans leur envie. Ça se pratique à combien l'aviron? On peut être seul et plusieurs? Comment ça marche? On peut être seul et plusieurs. En fait, c'est chacun choisit. Enfin, il donne son envie de rame. Donc, s'il a envie de ramer en double, donc à 2 ou en 4, ou tout seul, c'est vraiment, on est totalement libre de son envie présente le matin ou l'après-midi en fonction des horaires et de quand il est, si son âge, si c'est un jeune ou un adulte. Alors justement, les horaires, les jours d'entraînement sont lesquels? Alors pour les jeunes, c'est les entraînements sur le mercredi après-midi à 14h30 et le samedi aussi 14h30. Pour les adultes loisirs, on est à 9h30 le matin, le dimanche. Et si une fois qu'ils sont autonomes, ils peuvent venir sur les créneaux des jeunes. Donc vous faites des compétitions? Oui. Comment se classe Avimar par rapport au classement départemental, régional, national? Comment ça... Il y a un petit classement, pas encore un gros classement, mais au fur et à mesure des nouvelles personnes qui arrivent et des rameurs qui s'améliorent, on fait de plus en plus de résultats qui sont dans nos objectifs à chaque compétition. La prochaine compétition, c'est quand? Les prochaines compétitions vont reprendre au niveau d'octobre avec journée du 8 et journée du skiff. Donc le 8 c'est un bateau à 8 rameurs avec un barreur et journée du skiff c'est un seul bateau qui est ouvert à tous en général. Donc on propose aussi bien en loisir, si on a la possibilité de les emmener, de participer avec nous, sachant qu'on emmène en priorité les jeunes en compétition. On peut s'initier à l'aviron, comment ça fonctionne? On vous appelle, on dit moi je voudrais essayer parce que je suis pas sûr que ça me plaise. C'est ça, la première séance est gratuite. Et donc pour venir essayer, il faut nous contacter soit par téléphone ou par mail ou via la page Facebook du club, donc @avironmarandais. Et on prend contact avec vous et on se place à un créneau en fonction des disponibilités des bénévoles. Très bien, merci Alder Paul. Je rappelle que vous faites partie du CA d'Avimar, donc l'association d'aviron sur Maran. Je ne vais pas reciter tous vos titres, il y en a quelques-uns. Voilà, Avimar, c'est sur Maran, et si vous avez envie de pratiquer l'aviron, eh bien, vous retrouverez en fin d'émission les coordonnées de cette association. Merci beaucoup, merci. Cyria Drapeau, bonjour. Bonsoir Ludovic. Vous êtes membre du bureau de l'UC2A, de l'Union des clubs d'Onis Atlantique. Alors pourquoi l'Union des clubs? C'est qu'il y en avait d'autres avant? Oui, effectivement. Alors en fait, c'est la fusion de deux clubs. Le club de Maran, le club des entrepreneurs de Maran et le club des entrepreneurs de Courson et de Saint-Sauveur, qui a fusionné en septembre 2016. Et ce qui correspond aujourd'hui au territoire de la communauté d'agglomération de communes, tout simplement. C'était le pourquoi de la fusion? Pour correspondre à ce territoire, ou il y avait d'autres raisons? Alors ça a été une des raisons, et puis aussi la deuxième raison, c'est pourquoi deux petits clubs et non pas un club un peu plus important pour rayonner
complètement sur la communauté d'agglomération de communes, mais aussi pour participer aux échanges avec les clubs des communautés d'agglomération du secteur rochelais et être représentatif à ce niveau-là également. Alors justement, en représentativité, il y a combien d'adhérents au sein du club ? Alors au club, on est près de 80, mais nous allons passer le seuil des 80 très prochainement. Donc 80 membres, alors de tous horizons en fait, au club UC2A. Ça va des professions libérales, artisans. Voilà, en fait aujourd'hui le panel est large. Moi-même dans le conseil par exemple, pour vous dire. Donc tout type de profession, la bienvenue au sein du club. Avec des organisations récurrentes, manifestations mensuelles pour tous ceux qui sont disponibles tous les premiers mardis du mois dans des endroits référents du club. Oui, ce sont des endroits dont les propriétaires sont membres également du club. Effectivement. Alors des réunions en fait à thème, des réunions en 2 temps. Présentation des nouveaux adhérents, mais ça peut être aussi l'occasion de faire participer des intervenants externes comme la CCI, Chambre des métiers, Fédération du bâtiment. Tout ça à la demande généralement de certains adhérents qui ont besoin d'informations. Voilà, donc il y a une partie culturelle et puis on va dire après une partie plus individuelle où les gens doivent se rencontrer, où on échange justement, où on apprend à se connaître et puis en fait faire de l'échange d'informations. Tiens, je cherche à faire entretenir mon parc de véhicules sur le secteur. Nous on connaît tel adhérent qui fait ce type de travail. Voilà, c'est un électricien. C'est de l'échange. Voilà, ça permet aussi de faire des affaires. Exactement. Du B2B au sein du club. Alors, c'est pas que du B2B, mais effectivement, on profite aussi pour faire du B2B. D'accord. Avec un réseau qui s'étoffe et puis un réseau qui va au-delà du simple club. Un réseau qui s'étoffe, un réseau vivant, présent sur beaucoup de manifestations. Le club était présent la semaine dernière avec un certain nombre d'adhérents intéressés sur la foire de La Rochelle. Samedi prochain, nous aurons une manifestation à Maran avec notre partenaire Crédit Mutuel pour dévoiler et remettre le premier agenda, le premier annuaire des entrepreneurs de la communauté d'agglomération de communes. Donc ça, c'est une des premières, un premier élément concret qu'on va remettre à tous les adhérents et aussi à tous les acteurs de la CDC qui le souhaiteront. C'est cet annuaire. Et puis on va continuer au fil de notre agenda et de l'année à faire de la visite d'entreprise, visite aussi de grandes institutions. On a eu l'occasion d'aller visiter le port autonome de La Rochelle. On a été accueillis aussi au port de pêche de La Rochelle sur le premier semestre. Très belle visite aussi à l'aéroport. Ce qui permet aux différents acteurs locaux de se rencontrer, de se connaître et puis de connaître aussi les institutions et les partenaires du territoire. Donc des activités et puis des événements qui sont relativement riches au sein de ce club. Pour 2019, vous avez des prévisions du nombre d'adhérents ? Vous voulez atteindre quoi, les 100, il paraît ? Oui, on devrait dépasser les 100 et puis surtout on a idée de refaire un événement. On a fait déjà 2 événements. Le club a fait 2 événements à Maran. Le rendez-vous des entreprises. On réfléchit actuellement sur un nouvel événement élargi. Bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas suffisamment encore avancé pour pouvoir parler de ce sujet. Mais en tous les cas, c'est d'actualité, ça se fera et on communiquera en temps et heure sur ce sujet bien volontiers pour que, évidemment, on reçoive un maximum de personnes et d'adhérents sur cette manifestation. Très bien, merci Cyriac Drapeau. Je rappelle que vous êtes membre du bureau de l'UC2A, l'Union des clubs d'Aunis Atlantique.